Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler un petit peu de Forza Horizon 5 et je vous avoue que j'avais pas du tout prévu d'en parler aujourd'hui, j'avais plutôt prévu de faire une vidéo sur Gran Turismo 7 pour parler un petit peu des 3 nouvelles voitures qui viennent d'être ajoutées sur le jeu. Rassurez-vous, si vous aimez Gran Turismo 7, cette vidéo sortira juste avec un petit peu de retard, elle sortira demain plutôt qu'aujourd'hui, mais je me devais honnêtement de reparler de Forza Horizon 5 aujourd'hui puisqu'on a eu des petites news hier soir sur la mise à jour numéro 8 de Forza Horizon 5. Alors je le sais, pour l'instant la 7 n'est même pas encore déployée sur les serveurs, on parle déjà de la 8, ça fait un peu bizarre, mais c'est tout simplement que après avoir téléchargé la mise à jour numéro 7, certains se sont rendus compte que en fait dans ce téléchargement il y avait aussi les fichiers de la mise à jour numéro 8. Du coup on pouvait déjà voir le Carpass actualisé avec non pas 4 voitures mais 8 voitures, et également on pouvait regarder du côté de la section prochainement, de la section de festival, pour voir un petit peu les prochains véhicules de la mise à jour numéro 8. Alors si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que le thème de la mise à jour numéro 8, ce sera les voitures allemandes, et que c'est un thème qui est énormément attendu, notamment de la part des joueurs français. Ça fait plusieurs fois qu'on a des énigmes, qu'on a des leaks qui concernent des BMW, des Mercedes, des Audi, et que ces leaks là pour l'instant n'étaient pas confirmés, et du coup il y a eu plusieurs fois où en vidéo je me suis retrouvé à dire qu'il y aurait bientôt des voitures allemandes et à passer un petit peu pour un con parce que cette mise à jour allemande n'était pas annoncée au moment où je le pensais. Là ça y est, elle est officiellement annoncée, ce sera pour la mise à jour numéro 8, on aura pas mal de nouvelles bagnoles, modernisation de certains modèles de chez Audi, de chez Porsche, de chez BMW. Et sachez pour info quand même que cette mise à jour là elle sera dispo, si je vous dis pas de bêtises, le 26 mai 2022. Et comme d'habitude il y aura des nouvelles voitures gratuites et aussi évidemment des nouvelles voitures payantes. Et d'ailleurs dans cette vidéo on va faire un petit peu le tour de ces nouvelles voitures. Évidemment je vous referai en vidéo quand cette mise à jour sera annoncée dans à peu près un mois, une vidéo détaillée sur tous les nouveaux contenus de la mise à jour, parce qu'on aura aussi probablement des nouvelles épreuves, peut-être des informations sur l'extension numéro 1, ou peut-être des nouveaux collectibles. Mais là, vu la hype qu'il y a autour de ces voitures, je devais clairement en reparler aujourd'hui. On va commencer par parler des 4 voitures du Carpass qui arriveront donc avec la mise à jour numéro 8 de Forza Horizon 5. Donc ça, c'est les 4 voitures DLC payants. On aura dès le 26 mai comme première voiture du Carpass de mise à jour numéro 8 la BMW M8 Competition avec son moteur V8 biturbo et ses 625 chevaux. Je pense que c'était clairement une des voitures les plus attendues du côté de chez BMW depuis des années, parce que sur Forza Horizon 4, il y avait déjà des gens qui à l'époque demandaient tous les mois sur les lives officiels des développeurs s'ils pouvaient rajouter la M8. Donc elle va enfin arriver. Évidemment, je vous ferai une vidéo dessus dès qu'elle sera disponible. Il faut savoir quand même que cette voiture-là, malgré son poids et sa taille, est quand même capable de faire le 0 à 100 en 3 secondes 2 et de toper des vitesses de pointe aux alentours des 300 km/h si la bride est relevée. La semaine d'après, on aura, alors là clairement peut-être la voiture la plus demandée au niveau des commentaires qui concernent les vidéos, la Audi RS3 en version sedan, donc en version berline de 2020, avec son moteur 5 cylindres 2,5 litres, elle sort 400 chevaux pour 1500 kg, 0 à 100 en 4 secondes 1, une vitesse de pointe aux alentours des 290 km/h sans la bride. A savoir que si je dis pas de bêtises, c'est pas la toute dernière génération, c'est pas la 8Y, c'est celle qui est sortie juste avant. Je crois qu'on peut faire la différence via les feux avant qui sont pas tout à fait les mêmes, mais honnêtement même si c'était la 8Y, de toute façon c'est le même moteur dessus et c'est à peu près les mêmes performances. La semaine d'après on aura la Audi RS5 5F disponible sur le jeu avec ses 450 chevaux sur le V6 biturbo. C'est plus en V8 celle-ci, la précédente était en V8, celle-ci en V6 biturbo, mais c'est la même puissance. On reste à 450 chevaux et on gagne même un petit peu en poids grâce aux 6 cylindres. Du coup les performances sont même un chouïa meilleures puisqu'on passe de 4 secondes 5 pour le 0 à 100 à 3 secondes 9. Bon, la vitesse de pointe ça reste à peu près les mêmes. Ça me fait un peu chier de passer d'un V8 à un V6, mais d'un côté, au début de la RS4, à cette époque de la B5, on avait déjà des V6 biturbo de 2,9 litres sur les anciennes Audi. Donc au final, c'est une espèce de retour aux sources qui est un peu chelou, parce que ça montre quand même qu'on essaie de faire des voitures avec des plus petits moteurs, mais ça reste quand même assez sympa. Pour terminer avec ce Carpass de la saison 8, on aura le Volkswagen Pickup LX 1982. Bon, clairement, je pense que la hype est un peu moins présente que pour les 3 modèles précédents, mais au moins, c'est une vraie nouveauté, c'est pas juste une nouvelle phase. Et si je dis pas de bêtises, c'est l'équivalent du Volkswagen Caddy, donc c'est en gros une Golf
plateforme, pick-up. Donc clairement, il faudra pas s'attendre à de la grosse perf de ouf avec ça, mais il y aura probablement des petites customs sympas et on aura probablement la possibilité d'en faire quelque chose d'assez sympa. En général, c'est comme ça sur Forza Horizon 5, les voitures qui payent pas de mine en fait en termes de performance, en termes d'esthétique, sont souvent les caisses sur lesquelles il y a le plus de customisation et souvent les caisses qui sont les plus marrantes à conduire. Donc on verra bien ce que ça donnera. Alors ça, c'était pour les voitures payantes. On va parler maintenant évidemment des voitures gratuites, puisqu'il y a bien sûr des voitures gratuites. Alors là, on n'a pas encore tout à fait l'ordre dans lequel ce sera disponible, mais on aura la Audi RS4 de 2018. Bon là, c'est le même moteur que la RS5, hein, c'est le V6 de litre 9, c'est à peu près le même perf. Sauf que c'est pas tout à fait le même style et surtout celle-ci c'est un break, donc c'est quand même pas la même catégorie de bagnole. Il y aura aussi la Mercedes AMG GTS de 2015 débloquée sur cette saison, donc cette voiture là on l'a déjà eu sur d'anciens Forza, c'est un retour notamment de Forza Horizon 4 et aussi de Horizon 3. Bon, c'est plutôt une bonne voiture, même si bon, au final, après avoir roulé la GTR, on peut se demander un petit peu pourquoi on nous met la GTS. Bon, voilà, ça fera toujours un modèle de plus. Et puis, évidemment, la Porsche 911 GT3 992 avec son moteur 6 cylindres à plat Atmo qui fait 4 litres, qui sort 510 chevaux, sa mère. Pour toujours une caisse très légère, le 0 à 100 qui se fait en 3 secondes 4 sur les plus grosses versions et une vitesse de pointe aux alentours des 320 km/h. A mon avis, la GT3 sera à gagner sur toute la saison 8, la RS4 et la GTS seront à gagner sur une semaine et vous l'aurez compris, il manque soit un modèle, soit deux modèles à cette mise à jour là. Pour la compléter, c'est probable que l'un de ces deux modèles soit la Mercedes AMG One Edition Forza, puisqu'on est censé avoir une version Forza de cette voiture qui est l'aérocar du jeu. Je pense que ce serait le moment rêvé pour eux pour l'ajouter sur le jeu, sachant que ce serait vraiment pile poil dans le thème, que de temps en temps ils aimeraient rajouter une version Forza, hein, comme par exemple il y a 2 mois on a eu une mini électrique qui était d'ailleurs nulle à chier. Ce serait vraiment le bon timing pour eux. Et puis la dernière voiture, ça pourrait être vraiment pioché dans plein de véhicules différents. Notamment, moi personnellement, j'aimerais bien revoir la Mercedes SL65. Malheureusement, on n'a pas sur Forza Horizon 5 et qu'on avait à l'époque d'Horizon 4 et d'Horizon 3. J'aimerais bien qu'elle soit de retour, avec pourquoi pas un peu plus de custom, avec un son retravaillé. Et là aussi, pour moi, ce serait quand même, je trouve, le bon timing pour remettre cette voiture sur le jeu, qui est quand même, je pense, aussi un modèle attendu. Peut-être moins attendu que ce dont on vient de parler aujourd'hui dans cette vidéo, mais quand même un minimum attendu. Donc dites-moi un petit peu ce que vous en pensez en commentaire. Vous allez pouvoir enfin arrêter de demander quand est-ce qu'arrive la prochaine RS3 de 2020. Ça va être un soulagement. Vivement cette mise à jour 8, vivement la 7 déjà, et puis surtout vivement les vraies grosses informations concernant l'extension numéro 1, plus que les carpasses, les ajouts de voitures, les ajouts de vêtements. Je pense que ce qui est vraiment crucial maintenant, c'est de nous parler des extensions et des prochaines grosses mises à jour, prochaines grosses itérations de Forza Horizon 5. Donc on verra, n'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à liker, partager, vous abonner comme d'habitude. Pensez à venir me follow sur Twitch pour ceux que ça intéresse, puisque je fais quand même pas mal de live. Vous trouverez ma chaîne Twitch en description, il y a un top commentaire, donc n'hésitez pas à follow. Si vous avez Amazon Prime, n'hésitez pas à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch, ça vous permettra de me soutenir gratuitement, vous en profitez de plein de petits bonus. Vous pouvez me retrouver si ça vous intéresse sur les réseaux sociaux, sur Twitter, hein, c'est là où je suis le plus actif. Et puis pensez comme d'habitude que vous pouvez soutenir ma chaîne gratuitement en faisant vos achats à prix réduit via mes liens de soutien sous cette vidéo, mon lien Instant Gaming pour acheter vos jeux et vos cartes d'abonnement, mon lien Metal.net pour acheter vos composants PC. Et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, pensez que vous pouvez évidemment devenir un soutien de ma chaîne via le bouton rejoindre cette vidéo et que ça vous proposera là aussi plein de petits avantages, plein de petits bonus. Donc je coupe ici, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao.